Comment ça va? 3 mots. Une question si banale qu'elle en devient invisible. Un bruit de fond social, un simple lubrifiant dans les rouages de nos interactions quotidiennes. Nous l'entendons, dit 20 fois par jour, et nous y répondons sans y penser. Ça va? Et toi? Fin de la transmission. Mais si je vous disais que cette question n'est pas une question, si je vous disais que c'est un miroir, et que votre réponse automatique est le reflet le plus honnête de votre état de contrôle interne, la vérité que seuls quelques hommes réalisent est que cette simple interaction est un terrain d'entraînement, une opportunité chaque jour de réaffirmer qui vous êtes. Dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre de nouvelles formules de politesse. Nous allons forger des réponses qui sont des déclarations de pouvoir. Avant même de commencer, écrivez en commentaire votre réponse habituelle à comment ça va. Soyez honnête. Nous y reviendrons à la fin. Le problème fondamental n'est pas la question mais notre conditionnement. Depuis l'enfance, on nous apprend que « ça va bien » est la seule réponse acceptable. C'est un script social, un code. Mais pour l'homme qui aspire à la force intérieure, un script est une prison. Répondre en pilote automatique, c'est admettre que vous n'êtes pas présent. C'est laisser le hasard et les conventions dicter vos paroles. Et si vos paroles sont dictées, votre état mental l'est probablement aussi. Dans un monde saturé de distractions, où chaque seconde de notre attention est monétisée, être pleinement présent et intentionnel dans ses réponses est un acte de rébellion. C'est une déclaration de souveraineté mentale. Les stoïciens de l'Antiquité n'avaient pas de smartphone, mais ils comprenaient la valeur de l'attention. Ils savaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses réactions les plus infimes. Votre réponse à « comment ça va ?» est la première ligne de défense de votre citadelle intérieure. Aujourd'hui, nous allons la renforcer. Déconstruisons la réponse la plus commune, ça va bien. Analysons-la froidement. 9 fois sur 10, c'est un mensonge socialement acceptable, mais un mensonge tout de même. Vous n'allez pas toujours bien. Parfois vous êtes fatigué, préoccupé, ou au contraire exceptionnellement concentré ou satisfait. En disant bien, vous effacez toutes ces nuances. Vous présentez au monde une version plate et générique de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu réside dans la vie en accord avec la nature, et la nature est faite de nuances, pas de platitudes. Cette réponse est une démission. C'est le choix de la facilité par peur du jugement ou par simple paresse mentale. Un homme fort ne choisit pas la facilité, il choisit la précision, il choisit l'authenticité contrôlée. Votre première tâche est de bannir cette réponse de votre vocabulaire par défaut. Le premier principe stoïcien à appliquer est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les événements extérieurs, la météo, le trafic, l'humeur de votre patron, ne dépendent pas de vous. Votre état émotionnel interne, lui, dépend de vos jugements et de vos réactions. Une réponse puissante se concentre donc sur ce qui est en votre contrôle. Au lieu de décrire un état passif, ça va bien, décrivez une action ou un état d'esprit que vous cultivez activement. Pensez à vous non pas comme un thermomètre qui reflète la température ambiante, mais comme un thermostat qui définit sa propre température. La question « comment ça va ?» devient alors une invitation non pas à subir, mais à affirmer la température que vous avez choisie pour votre esprit. Voici la première catégorie de réponse stoïcienne, la déclaration d'action. Quand quelqu'un vous demande « comment ça va ?» au lieu de vous référer à un sentiment vague, référez-vous à ce que vous faites. Par exemple, « je suis pleinement concentré sur ce projet » ou « je construis une journée productive » ou encore « je progresse sur mes objectifs ». Voyez la différence? Ces réponses sont factuelles, positives et orientées vers l'action. Elles ne laissent aucune place à la pitié ou à la plainte. Elles communiquent que vous êtes un homme en mouvement, un homme avec une mission. Vous ne subissez pas votre journée, vous la façonnez. C'est une réponse qui inspire le respect, car elle révèle une discipline et une intentionnalité que la plupart des gens n'ont pas. Analysons l'opposé, la réponse négative. Pas terrible, bof, ça pourrait aller mieux. C'est une erreur stratégique majeure. En vous plaignant, vous cédez votre pouvoir.
Vous vous positionnez en victime des circonstances et vous invitez l'autre personne soit à vous prendre en pitié, soit à vous proposer des solutions non sollicitées. Un stoïcien ne se plaint pas des choses qu'il ne peut pas changer. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Le concombre est amer, jette-le, il y a des ronces sur le chemin, détourne-toi, cela suffit. » Il ne disait pas « Assieds-toi et plains-toi de l'amertume du concombre ». Votre réponse est une extension de cette philosophie. Si quelque chose ne va pas, soit vous agissez pour le changer, soit vous l'acceptez. Se plaindre n'est aucune de ces deux options. C'est un poison pour l'âme. La deuxième catégorie de réponse stoïcienne est la déclaration d'intention. Elle est subtilement différente de la déclaration d'action. Elle ne se concentre pas sur ce que vous faites, mais sur ce que vous visez. Par exemple, je m'efforce de rester serein face aux défis, ou j'apprends à accepter ce que je ne peux contrôler. C'est une réponse d'une grande maturité. Elle montre que vous êtes conscient de vos propres processus mentaux. Vous n'êtes pas simplement une machine à exécuter des tâches, vous êtes un être conscient qui travaille sur lui-même. C'est une réponse qui intrigue. Elle ouvre la porte à une conversation plus profonde, mais seulement si vous le souhaitez. Elle établit d'emblée un cadre intellectuel et philosophique élevé. Il y a aussi le piège de l'enthousiasme excessif. Super, génial, au top. Si c'est authentique, tant mieux. Mais souvent, c'est une surcompensation, une tentative de se convaincre soi-même autant que l'autre. Le stoïcisme ne prône pas l'exubérance, mais l'euthymie ou la tranquillité de l'âme. Un état de calme, de contentement stable, non dépendant des hauts et des bas extérieurs. Votre réponse peut refléter cette tranquillité. Une réponse comme « je suis en paix » ou « les choses sont en ordre » est infiniment plus puissante qu'un génial crié trop fort. La force véritable n'a pas besoin de faire du bruit. Elle est silencieuse, stable, comme le centre d'un cyclone. La troisième catégorie de réponse est la déclaration de principe. C'est la plus avancée, la plus épurée. Elle demande une réelle internalisation de la philosophie, des réponses comme « conformément au plan » ou « en accord avec la nature » ou simplement avec un léger sourire « je pratique ». Ces réponses sont presque des codes. Elles ne sont pas destinées à être comprises par tout le monde. Elles signalent que vous opérez selon un système de valeurs internes, un code de conduite personnelle. Elles coupent court aux bavardages inutiles et affirment votre cadre sans arrogance. C'est une façon de dire « mon état ne dépend pas des futilités du jour, il dépend de ma fidélité à mes principes ». C'est le summum de l'autorité personnelle. Le contexte est crucial. Vous ne répondrez pas de la même manière à un collègue que vous croisez à la machine à café, à votre meilleur ami ou à votre partenaire. La clé est l'adaptation, pas la répétition robotique. Avec un collègue, une déclaration d'action comme « concentrée sur le dossier X » est parfaite, professionnelle et précise. Avec un ami proche, une déclaration d'intention comme « je travaille sur ma patience ces derniers temps » peut ouvrir une discussion sincère et constructive. La force stoïcienne n'est pas la rigidité, c'est la sagesse de savoir quel outil utiliser à quel moment. Le principe reste le même, la réponse doit venir d'un lieu de choix conscient, pas d'un réflexe. Le langage non-verbal est aussi important que les mots. Une réponse stoïcienne est délivrée avec calme. Un contact visuel direct mais pas agressif. Un corps détendu mais droit. Une voix posée. Vous pouvez dire « je suis en contrôle » avec vos mots, mais si votre corps est agité, vos yeux fuyants, votre message sera brouillé. Avant de répondre, prenez une microseconde pour respirer. Ancrez-vous dans le présent. Cette pause, si brève soit-elle, est un signal de pouvoir. Elle montre que vous n'êtes pas réactif mais délibéré. Vous recevez la question, vous la traitez et vous choisissez votre réponse. Vous êtes le maître du temps dans l'interaction. Un autre aspect est la gestion de la curiosité de l'autre. Parfois, une réponse non standard peut susciter une question en retour. « Ah bon, comment ça, conformément au plan ?» Ne voyez pas cela comme un défi, mais comme une opportunité. Vous avez deux options. La première, clore la conversation avec élégance. C'est une discipline personnelle, mais merci de demander. Fin de la discussion. La deuxième, partagez une bribe de votre philosophie si vous jugez l'interlocuteur digne d'intérêt.
J'essaie de me concentrer sur ce que je contrôle et d'accepter le reste. Vous venez de planter une graine de sagesse sans faire de sermon. Vous donnez de la valeur. Le stoïcisme nous apprend l'importance de la perception. La question « comment ça va ?» n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un événement neutre. C'est votre interprétation qui lui donne un sens. La plupart des gens l'interprètent comme une formalité ennuyeuse. L'homme supérieur choisit de l'interpréter comme un exercice, un kata mental, une chance de pratiquer la pleine conscience, l'honnêteté contrôlée et l'affirmation de soi. Chaque « comment ça va » devient une répétition à la salle de sport de votre esprit. Plus vous le pratiquez, plus votre muscle de la présence et de l'intentionnalité se renforce. Vous transformez une interruption en un rituel de renforcement. Il faut aussi comprendre la différence entre être privé et être secret. Une réponse stoïcienne n'est pas secrète, elle est privée. Elle protège votre état intérieur. Vous n'avez pas à étaler vos émotions ou vos problèmes pour être authentique. L'authenticité, c'est être vrai avec ses principes. Et un principe fondamental est de ne pas laisser son état intérieur être ballotté par les vents extérieurs, y compris par l'obligation sociale de se confier. Votre citadelle intérieure est un lieu sacré. Vous en êtes le gardien. Vous décidez qui y entre et quelles informations en sortent. Votre réponse est le pont-levis. Une technique puissante est de répondre en incluant une observation neutre du présent. Par exemple, le soleil brille et je suis là pour en profiter. Ou c'est une journée chargée, ce qui est une bonne occasion de pratiquer la concentration. Vous ancrez votre réponse dans la réalité objective, le soleil, la charge de travail, et vous y attachez votre choix philosophique, en profiter, pratiquer. C'est une démonstration magistrale du principe stoïcien. Les faits sont neutres, c'est notre jugement qui compte. Vous montrez que vous ne subissez pas les faits, mais que vous les utilisez activement comme matière première pour votre vertu. Évitons l'arrogance. Le but n'est pas de paraître supérieur ou mystérieux pour le plaisir de l'être, le but est d'être aligné. Si votre réponse sonne comme une récitation apprise par cœur pour impressionner, elle échouera. Elle doit venir d'un lieu de conviction sincère. C'est pourquoi ce n'est pas juste une technique de communication, c'est le résultat d'un travail intérieur. Au début, cela peut sembler artificiel, c'est normal, comme lorsque vous apprenez un nouveau mouvement en sport. Mais avec la pratique, le mouvement devient une seconde nature. Votre réponse deviendra simplement l'expression naturelle de votre force intérieure. Le concept d'amor fati, l'amour du destin, peut aussi infuser vos réponses. C'est l'idée d'accepter et même d'aimer tout ce qui arrive. Une réponse inspirée par l'amor fati pourrait être « J'accueille ce que la journée m'apporte ». C'est une déclaration d'une puissance immense. Cela signifie que vous avez cessé de lutter contre la réalité. Vous êtes en paix avec le flux de la vie, prêt à agir avec ce que vous avez, ici et maintenant. C'est une réponse qui déconcerte et fascine, car elle va à l'encontre de la culture de la plainte et de l'insatisfaction permanente. C'est la signature d'un esprit véritablement libre. Parfois, la réponse la plus forte est de retourner la question, mais de manière intentionnelle. Pas le « et toi » automatique, mais après une pause et une réponse choisie, comme « je suis présent », vous demandez « et toi, où en es-tu dans tes projets ?» Vous élevez le niveau de l'échange. Vous passez d'un échange de banalité sur les sentiments à une conversation sur les actions, les buts. Vous invitez l'autre personne à entrer dans votre cadre, un cadre de substance et de direction. Vous devenez subtilement le leader de l'interaction. La brièveté est une marque de pouvoir. Les hommes qui manquent de confiance ont tendance à trop parler, à se justifier. Vos réponses stoïciennes doivent être concises. Je suis concentré, je progresse. Tout est en ordre. Ces phrases sont complètes. Elles n'ont pas besoin d'être rallongées. Le silence qui suit est votre allié. Il laisse vos mots résonner. Il force l'autre personne à réfléchir. N'ayez pas peur de ce silence. Assumez-le. Il est le signe que ce qui a été dit est suffisant. Un autre mythe à déconstruire. L'honnêteté brute. Le stoïcisme n'est pas une excuse pour être socialement inepte. Si vous passez une journée terrible, répondre « ma vie est un chaos et je suis au bord du gouffre » n'est pas stoïque, c'est un manque de contrôle. L'honnêteté stoïque est filtrée par la raison et la discipline. Une réponse plus forte serait «
Je fais face à des défis importants et je m'y attelle. La première réponse est un appel à l'aide. La seconde est une déclaration de force face à l'adversité. L'une est passive, l'autre est active. Pensez à votre réponse comme à un mantra. Chaque fois que vous la formulez, vous ne faites pas que communiquer avec quelqu'un d'autre. Vous vous parlez à vous-même. En disant « je suis en contrôle de mes réactions », vous renforcez cette réalité dans votre propre esprit. En disant « je suis concentré sur mes objectifs », vous rappelez à votre subconscient quelle est sa priorité. La question externe devient un déclencheur pour un recadrage interne positif. C'est un outil d'autoprogrammation extraordinairement efficace, déguisé en simple conversation. En fin de compte, l'objectif ultime est d'atteindre un état où la question n'a presque plus d'importance. Votre sérénité et votre force intérieure deviennent si évidentes, si palpables dans votre posture et votre présence, que la réponse devient une simple confirmation de ce que l'autre personne ressent déjà en votre présence. Vous n'avez plus besoin de prouver votre calme, car vous incarnez le calme. Vos mots ne sont que la cerise sur le gâteau. C'est le but vers lequel nous tendons, une congruence parfaite entre notre état intérieur, nos paroles et nos actions, une intégrité sans faille. Nous arrivons au terme de cette analyse. La question « Comment ça va ?» n'est plus une interruption, c'est un rappel de votre pouvoir, de votre présence, de votre choix. Nous avons vu que les réponses automatiques sont des aveux de faiblesse, des abandons de souveraineté mentale. Nous avons construit un arsenal de réponses stoïciennes, basées non pas sur des mensonges sociaux, mais sur des principes de force, l'action, l'intention, la maîtrise de soi. Le point crucial à retenir est celui-ci. Votre réponse ne décrit pas seulement votre journée, elle définit qui vous êtes à cet instant précis. Elle est le bulletin de vote de votre esprit. Votez-vous pour le chaos ou pour l'ordre, pour la réaction ou pour l'action, pour la victime ou pour le maître. Le choix vous appartient à chaque fois que ces trois mots sont prononcés. Soyez l'homme qui ne subit pas la question, mais qui l'utilise. Soyez le rocher au milieu du torrent des banalités. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force. Si cette philosophie résonne en vous, abonnez-vous pour continuer à forger votre caractère avec nous. Maintenant, après cette heure passée ensemble, je vous pose à nouveau la question. Comment ça va ? Partagez votre nouvelle réponse, votre réponse stoïcienne dans les commentaires.